Salut, c'est le matin, hyper tôt, et j'ai décrété aujourd'hui, avant de me lancer dans notre lecture commune, que j'allais faire une sorte de petit challenge que je n'ai jamais fait, à savoir lire 7 livres en 7 jours. Pourquoi? Parce que j'ai une grosse motivation lecture et je me suis dit que j'allais du coup prendre 7 petits livres de ma palle, j'allais pas non plus prendre des énormes pavés, pour les lire cette semaine. Donc voilà, on commence, on est le mardi 11 janvier et le mardi jusqu'au mardi 18 janvier du coup. Donc je vous présente les livres. Cher Ijawele de Chimamanda Ngozi Adichie. Donc ce sont que des livres qui sont déjà dans ma palle. Les poissons ne ferment pas les yeux d'Eri De Luca. Roméo et Juliette de Shakespeare. Les gens heureux lisent et boivent du café. Agnès Martin-Lugan, bien sûr. La petite fille de Monsieur Lynn de Philippe Claudel. Les loyautés de Delphine de Vigan. La perle de Steinbeck. Voilà, si vous voulez voir de quoi parlent tous ces bouquins, je vous invite à aller voir ma vidéo sur ma palle 2022. Et du coup, j'ai décrété que j'allais me lancer à ce genre de challenge. Je l'ai jamais fait, donc pourquoi pas. Là, il est super tôt le matin. En toute honnêteté, je viens d'émerger. Je vais commencer par Cher Ijawele ou un manifeste pour une éducation féministe. Voilà, je vous embrasse et j'essaierai de filmer tout au long de la semaine pour voir comment ça se passe, si j'y arrive ou pas. Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui pour parler du coup de ce petit défi littéraire que je me suis lancé de 7 jours 7 bouquins. J'ai fait ce défi pour me challenger un peu parce que j'ai jamais lu 7 bouquins en 7 jours je crois de toute mon existence, et aussi parce que vous savez ces petits livres tout petits qui ne font qu'une centaine de pages et où vous n'arrêtez pas de remettre au lendemain parce qu'ils sont petits, et bien moi j'ai décrété que c'était leur tour, que ça y est j'arrêtais de remettre au lendemain et que je les lisais. Je vous ai parlé l'autre jour très rapidement pour vous présenter les bouquins que j'avais prévu de lire, et là je vous fais un petit retour parce qu'on est le jour 3 et du coup j'ai déjà lu 2 bouquins. J'ai lu le premier, Cher Ijawele ou un manifeste pour une éducation féministe, du coup de la grande Chimamanda Ngozi Adichie. Bon, c'est un essai, et c'est un essai coup de cœur. C'est l'histoire d'une... En fait, l'autrice écrit une lettre à son amie qui lui demande des conseils sur comment élever sa fille qui vient de naître. C'est rempli de conseils formidables et rempli de bon sens et de bienveillance, et comment éduquer une jeune fille de nos jours dans ce monde où le sexisme est encore très présent et notamment discriminant par rapport aux femmes. Donc c'est super accessible aussi, hein, faut pas se laisser, comment dire, intimider, ce qui est souvent mon cas à moi, par le côté essai. Voilà, parce que là vraiment c'est top, donc je vous invite à le lire, c'était une super lecture, et vous voyez j'ai dû le lire en un peu moins d'1 heure, trop heureuse, et comme c'est un cadeau, merci encore Julie de me l'avoir offert, parce que je pense que c'est un livre que je vais lire et relire, et notamment si un jour je suis maman, que j'élève des petites filles ou des petits garçons, je vais revenir puiser des conseils dans ce bouquin. Ensuite hier j'ai lu Steinbeck, La perle, qui, à l'instar, je crois, des livres de Steinbeck, a su dépeindre encore ce que l'homme a de plus terrible tapis en lui. Ça raconte l'histoire de Kino. Kino, c'est un homme qui vit, alors on n'a pas la précision géographique, mais je pense qu'il doit vivre sur les îles peut-être d'Amérique centrale, voire Amérique du Sud. Malgré le développement, l'arrivée des Blancs, comme ils disent, et la ville qui se développe, lui et sa communauté continuent de vivre avec leurs traditions. Voilà, ce sont des pêcheurs, ils vivent dans des petites huttes faites de roseaux, de paille et autres. Kino, il vit comme ça en bord de mer, et un jour son
son bébé va être piqué par un scorpion, ce qui va du coup le terroriser lui et sa femme. Ils se rendent voir le médecin de la ville qui évidemment refuse de les soigner sous prétexte qu'ils n'ont pas d'argent. Du coup, Kino, désespéré, va plonger en espérant ramener le plus de perles d'huîtres. Voilà, qu'il peut trouver, sauf qu'il va tomber sur la plus belle perle du monde, la plus grosse, la plus brillante, bref, vraiment une perle comme on n'en a jamais vu, et ça va détruire sa vie. Cet événement qui à la base est un événement chanceux, qui va du coup lui permettre de soigner son enfant et autres, va le mener à sa perte, et j'ai trouvé ça terrible, horrible, parce qu'évidemment ça va dépeindre tous les travers de la société, les gens qui vont être intéressés, les gens qui vont être jaloux, ceux qui vont essayer de le voler, tout le monde va essayer de le conseiller, d'un coup les gens vont s'intéresser à lui. Voilà, c'est quelque chose qui est encore énormément d'actualité aujourd'hui, et à quel point en fait la richesse peut être le pire des fardeaux. Moi j'ai trouvé ce livre terrible. Il se lit très vite, 100 pages. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est que j'ai voyagé, c'est-à-dire que je n'étais plus dans mon salon, j'étais sur la plage avec eux, j'étais ailleurs, et ça c'était vraiment dingue. Ce qui prouve le pouvoir aussi descriptif de Steinbeck, qui pourtant n'en fait pas des couches, enfin n'en met pas des couches et des couches de description, mais voilà, il a réussi à faire que j'étais ailleurs. En plus j'ai appris un mot bougainvillier dedans, que je croyais naïvement que c'était un quartier ou une ville, et je viens d'apprendre que c'était des plantes. Donc comme quoi on en apprend tous les jours grâce au bouquin. Merci Steinbeck. Donc les deux ont été assez faciles à lire, dans le sens où l'histoire était intéressante, que c'était bien écrit, et forcément du coup le défi a été assez simple à relever. Ce matin j'ai commencé un livre un tout petit peu plus gros qui est La petite fille de Monsieur Lin de Philippe Claudel. Donc vous voyez j'ai mis un marque-page rose, j'en suis à peu près à presque la moitié. La police est assez grosse, donc je pense que je vais le finir aujourd'hui, donc pour l'instant ça va le faire. Je voulais vous en parler avant de l'avoir lu parce qu'en fait j'ai découvert un petit trésor ce matin qui m'a énormément touchée. J'ai oublié, comme quoi, que ce livre appartenait à ma grand-mère à la base. Quand ma grand-mère a disparu, mon père et moi sommes allés piocher dans son énorme collection de livres. J'ai dû ramener une dizaine de livres chez moi et que j'ai lu ou non et rangé dans ma bibliothèque de manière assez aléatoire. Du coup j'oublie en fait. Et ce matin en l'ouvrant, je suis en pyjama, je me sers un thé et là je tombe sur un mot adorable d'une amie de ma grand-mère, et qui lui fait en plus une spéciale dédicace juste après, car l'auteur a dédié ce livre à tous les Monsieur Lin de la Terre et à leurs petites filles, et elle a mis un astérix en mettant « et les Madame Lin et leurs petites filles ». Et sachant que ma grand-mère a 6 petites filles, qu'on était toutes très proches d'elle, ça m'a énormément touchée de tomber sur ça ce matin. Voilà, je trouve ça... ça rappelle que les livres ont été lus et aimés par d'autres gens, et que quand c'est des gens que vous aimez et que vous chérissez, c'est super. Parfois je retrouve aussi des livres que mon oncle lisait quand il était lycéen, je crois. Alors lisait, c'est un grand mot, je pense qu'il les lisait, mais il les recouvrait surtout de dessins, de graphes, de petits dessins de moto, et j'adore aussi tomber sur ces bouquins-là parce que ça fait partie de l'histoire de ma famille et ça lui ressemble plutôt bien. Plutôt touchée de cette petite découverte. Pour l'instant, l'histoire est assez... calme, bien que déjà empreint d'une très grande tristesse, car c'est l'histoire d'un vieil homme qui est à l'arrière d'un bateau, un gros bateau, voilà, il s'en va à l'autre bout du monde avec dans ses bras un bébé qui n'a que quelques jours et une valise. Et en fait, du coup, il arrive dans une grande ville occidentale. Moi, dans ma tête, je visualise Paris, mais c'est pas précisé. Et il va essayer de survivre pour sa petite fille. C'est empreint de tristesse parce que dès le début, on apprend qu'il est là à cause d'une guerre, laquelle encore ce n'est pas précisé. Ça fait énormément penser à tout ce qui va être guerre du Vietnam ou d'Indochine. Et en fait, son village a été rasé, ses enfants sont morts et il ne reste que sa petite fille dont il veut prendre soin. C'est très touchant. Évidemment, on a aussi une culture asiatique, donc je peux pas vous dire le pays d'origine car ce n'est pas précisé. Je pense que c'est sûrement voulu, mais voilà, avec la tradition de respecter les anciens, de les appeler oncles, voilà, je trouve ça assez touchant. Pour l'instant, je ne sais pas trop quelle va être la conclusion, mais là déjà, la page 62, on a déjà eu 2-3 pages assez tristes, donc je me dis que ça va pas être une lecture très gaie. Voilà où j'en suis pour l'instant dans ce défi. Il me reste 4 bouquins, je garde le plus gros, entre guillemets, parce que ça reste quand même des petits bouquins, pour le dernier jour au cas où. Sinon, par rapport à ce vlog, mon début d'année 2022 est assez compliqué. Parce que je vais vous le dire là, mais après on arrête, voilà, j'ai subi une arnaque sur internet qui a vidé mes comptes en banque, donc je ne vous donnerai qu'un seul conseil, n'acceptez jamais, jamais, jamais sur Le Bon Coin, Vinted ou Marketplace que quelqu'un vous paye
en PayPal, voilà, parce que c'est comme ça que je me suis fait avoir et j'ai appelé ma banquière et apparemment là c'est une hécatombe depuis début janvier, on est des centaines à se faire avoir, ça s'appelle du phishing, ils vident votre carte bleue en quelques secondes de téléphone avec vous et du coup je vous invite à ne pas le faire. Voilà, je ferme cette parenthèse mais donnons l'astuce au plus de personnes possible que vous ne vous fassiez pas avoir comme moi. Salut tout le monde, on est dimanche et il y a la machine à laver en fond sonore. Voilà, c'est moi le matin comme toujours, je crois que de toute façon vous êtes habitués à me voir cerner de mon réveil et de mes traces d'oreiller sur le visage. Je sais plus quand est-ce que j'ai filmé la dernière fois, je crois que c'était il y a 2 semaines, parce que oui, j'ai repris le boulot, ça se passe très bien, mais du coup, je suis claquée, évidemment, car il faut rechoper le rythme et que je lis beaucoup moins, et du coup, j'ai aussi beaucoup moins de temps pour faire des vidéos. J'avoue que quand j'ai du temps libre, en fait, en ce moment, j'ai pas trop envie de passer des heures à faire du montage, j'ai plus envie de traîner, et de deux, comme vous le savez, Monsieur Ours et moi, on déménage, on quitte notre maison pour retourner en ville, et du coup, il y a plein de tri à faire, il y a plein de bordel à ranger. Et clairement, en ce moment aussi, je passe ma vie à faire des colis Vinted, en envoyer, en recevoir, imprimer des trucs, déposer évidemment dans un village à 10 minutes de route, revenir. Mon esprit est encombré d'autres choses que l'idée de nourrir ma chaîne. Cependant, j'avais du coup lancé le défi au tout début du mois de 7 livres en 7 jours, quand j'étais encore à la maison. Et j'ai pas réussi, mais j'ai lu 5 livres en 7 jours, donc je suis hyper fière de moi. J'avais pris des petites lectures exprès. Et surtout, je suis allée lire des livres qui ne sont clairement pas ceux vers lesquels je serais allée en premier lieu. Je suis allée lire du Steinbeck, j'ai lu vraiment beaucoup de choses. Le récapitulatif, c'est que j'ai lu la chère Ije Awele, j'ai lu La Perle, le Delphine de Vigan, Les Loyautés, j'ai lu... J'ai déjà plus ce que j'ai lu. Mais la mémoire de Gruyère! Purée. Heureusement que je note tout, hein. Alors, qu'est-ce que j'ai lu déjà, Manon, s'il te plaît? Ah oui, La petite fille de Monsieur Lin, du coup, et Les gens heureux lisent et boivent du café. Mais évidemment, évidemment. J'ai pas eu de coup de cœur dans ces lectures, même si la lettre, enfin le petit essai féministe Chère Ije Awele est un livre incroyable. Mais voilà, j'ai rarement de coup de cœur pour des essais, parce que on est dans autre chose que la littérature. Pour moi, on est vraiment plus dans la réflexion, la philosophie, etc. J'ai pas eu de coup de cœur, par contre j'ai eu de chouettes lectures. Une petite déception quand même pour Les gens heureux lisent et boivent du café, c'était sympa, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus intéressant et original vu le succès tonitruant qu'avait rencontré ce livre. Je sais pas si je lirai la suite. Après c'était sympa, hein, j'étais dedans quand je l'ai lu, pas de problème. Mais voilà, pas au point de me dire il faut à tout prix que j'aille chercher la suite et que je sache. Agnès Martin-Lugan écrit très bien, cependant pas de coup de cœur non plus de dingue pour sa plume. Donc voilà. Je crois que celui qui m'a le plus marqué dans les romans c'est La Perle de Steinbeck, qui est vraiment un livre difficile et atroce, mais qui est en même temps réaliste. Et moi, ça dépeint une partie de l'humanité qu'on aimerait ne pas connaître. Et du coup, je suis ravie d'avoir lu ce bouquin. Là, en ce moment, depuis du coup la fin de ce challenge, j'ai commencé un super bouquin. Voilà, ma copine Chlo me l'a envoyé et je ne pouvais pas attendre parce que j'attendais la suite avec impatience. Et je suis tellement contente qu'elle m'ait fait ce petit cadeau, donc je la remercie si jamais elle passe par là. Parce que bon, pour l'instant, clairement, je suis en plein déménagement, je vais pas acheter des bouquins, hein, disons-le nous. Et j'avais trop envie de savoir la suite, donc elle a réussi à nourrir mon impatience. Et du coup, on le lit ensemble. Il s'agit du tome 2 de La Marque des Anges de Laini Taylor, qui est, vous le savez, une des sagas pour lesquelles j'ai eu un coup de cœur en 2021. Et du coup, là, je lis le tome 2 en poche, qui est enfin sorti, et le tome 3 n'est pas en poche. Et comme je suis une maniaque, je vais attendre encore longtemps avant de le lire. Mais en tout cas, c'est toujours aussi bien. L'histoire prend un tournant beaucoup plus politique et glauque. J'adore toujours autant cet univers fait de chimères et d'anges cruels. Voilà, il y a de nouveaux personnages qui rentrent
qui rentre dans l'histoire, qui amène du coup de nouvelles problématiques. Et puis j'ai vraiment une affection particulière pour le personnage principal qui est Karou, qui est, je trouve, une héroïne comme on les aime, qui sort des clichés, qui est courageuse, mais qui est au flip quand même, hein. Elle a vraiment souvent peur pour sa vie, qui s'interroge, qui souffre, qui rit, voilà, qui est vraiment un personnage rempli d'humanité comme j'aime, et je suis à fond. Donc là je lis, comme je vous disais, hyper lentement. Normalement c'est un bouquin qu'en 2 jours qui aurait été gobé, mais là vu que je m'endors tous les soirs sur mon livre, j'avance tranquillement. Je pense le finir là bientôt. Il me reste à peu près 150 pages et l'action là elle est un peu ouf. Je voulais quand même vous en parler. Juste après je pense que je vais partir sur notre lecture commune qui est No Home du coup de Yaa Gyasi, parce que j'aime bien en plus alterner les genres, et là pour le coup on sera loin d'une guerre entre chimère et ange, enfin du moins j'espère, parce que sinon c'est flippant. Et voilà, donc c'était juste pour faire un point avec vous. Du coup ce vlog va prendre des allures un peu de tout et n'importe quoi comme à chaque fois. Voilà, toujours dans l'idée de vous montrer du vrai, de causer avec vous, d'échanger avec vous dans les commentaires, et puis de voilà, surtout parler de bouquins et de littérature. En ce qui me concerne moi, pour ceux et celles qui aimeraient avoir de mes nouvelles, voilà, je vais bien, la reprise du boulot se passe bien, je suis ravie d'être retournée au collège pour retrouver mes élèves et certains collègues qui deviennent des amis avec le temps, donc c'est vraiment chouette. Je suis de plus en plus heureuse d'être dans cette région parce que j'avais quand même eu un gros sentiment de déracinement depuis 2 ans que j'avais du mal à vivre, moi qui suis pourtant une petite route. Et là ça y est, ça fait plusieurs mois que je me sens enfin chez moi ici, et que j'ai envie de m'y installer et d'y creuser mon trou, mon terrier, et de ne plus bouger. Le fait de faire des rencontres formidables et d'avoir des amis vraiment top dans le coin aide forcément à ressentir tout ça. Pour ce qui est donc du boulot, bah écoutez, ça va mieux. Après j'essaye de me protéger cette fois et de ne plus être surmenée, donc je mets des limites, c'est pas facile, surtout quand on prend son boulot à cœur. Voilà, je fais un boulot où il n'y aurait pas d'horaire si je faisais tout ce que j'avais envie de faire, donc je me force à m'arrêter. Sinon, bah, comme je vous dis, carton, j'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'être dans l'appartement, parce que forcément mon esprit est déjà ailleurs, donc... Et donc on fait beaucoup de tri, dont des tris de bouquins. J'en ai vendu quelques-uns, mais vraiment à la marge sur Vinted. Je trouve que Vinted c'est pas ouf pour acheter des bouquins, parce que certes tu vends un bouquin à 2-3 euros, toi ça te fait une petite pièce, mais après les gens ont à payer les frais de port et tout. Donc en dehors de bouquins qu'on a vraiment envie d'avoir, je pense par exemple à des grands formats qui coûtent quand même assez cher en librairie, où là Vinted a son intérêt. Pour les poches, moi je propose plutôt des lots, parce qu'un poche tout seul, je me dis que ça fait au final cher le poche. Donc merci à ceux et celles qui sont venus fouiner sur mon Vinted et qui n'ont pas acheté que des fringues justement, qui n'ont pas acheté que des bouquins. D'ailleurs ça m'a surpris, ça me fait rire de savoir qu'il y a certains de mes vêtements qui sont chez vous maintenant. Et puis là on continue petit à petit le tri, et en vrai c'est cool de remettre de l'ordre un peu dans sa vie comme ça. On se rend compte de ce qui est vraiment essentiel ou pas, parce que quand tu pars... Souvent les gens emménagent pour plus grand, nous là on le fait à l'envers, on emménage pour beaucoup plus petit, donc il y a vraiment des choix à faire, et je trouve que ça permet de se délaisser de choses qui au final nous encombrent plus les placards et l'esprit que nous soient vraiment utiles. Voilà, c'est quelque chose... Moi je suis une ancienne nana qui gardait tout par peur de manquer. Puis il y a quelques années j'ai découvert le plaisir de faire du tri en fait, et c'est génial. Faites du tri, débarrassez-vous de certaines choses, même si c'est des cadeaux, même si ça fait du bien à l'esprit. Les gens évoluent et c'est normal que leurs affaires... Hein? Qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce qu'elle a cette chaussette? Tu sais qu'elle sort de la machine. Alors je sais que dessus c'est Woody en cube. Ouais je sais, trop bizarre. Hein? Ça va? Qu'est-ce qui t'arrive? Ouais. Qu'est-ce que tu veux? Ouais, je sais ce que tu veux. Tu veux des croquettes fraîches. Hein? Eh oui. Abonnez-vous pour que ce petit chat puisse avoir plus de croquettes fraîches. Et qu'il arrête là de se gratter à mon pied.